Dans un monde d'incertitude, les philosophies anciennes offrent une orientation intemporelle. Parmi elles, le stoïcisme se distingue par l'importance qu'il accorde à la résilience, à la vertu et à la paix intérieure. Originaire de la Grèce antique, le stoïcisme est un cadre pratique pour vivre une vie riche de sens face à l'adversité. Il met l'accent sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos réactions et nos choix. En cultivant des vertus comme la sagesse et le courage, nous développons la force intérieure nécessaire pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. Le stoïcisme reconnaît les défis de la vie et met l'accent sur notre façon d'y répondre. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions. Ce message est stimulant dans le monde d'aujourd'hui où les pressions extérieures sont constantes. En contrôlant nos réactions, nous cultivons la paix intérieure et la résilience. Ce principe nous aide à naviguer dans les défis de la vie avec clarté et force. Le stoïcisme est né à Athènes durant une période de bouleversements sociaux et politiques. Influencé par Socrate et Platon, il a tracé sa propre voie en mettant l'accent sur la vertu et la raison. Le vrai bonheur, selon les stoïciens, vient d'une vie vertueuse et non de circonstances extérieures. Cette philosophie a trouvé un écho auprès de ceux qui cherchaient des conseils en des temps incertains. Le stoïcisme offrait un chemin vers la résilience et la grâce, séduisant aussi bien les intellectuels que les citoyens ordinaires. Zénon de Citium, un marchand originaire de Chypre, a fondé le stoïcisme vers 300 avant J.C. Après un naufrage, Zénon s'est tourné vers la philosophie, inspiré par les enseignements de Socrate. Il a étudié auprès du philosophe cynique Cratès, mais a trouvé son mode de vie peu pratique. Zénon a fondé sa propre école, le Portique peint, Stoa Poikile, où il enseignait sa philosophie. Le stoïcisme a attiré un public diversifié, en mettant l'accent sur la sagesse pratique et la vertu. Au cœur du stoïcisme se trouve la croyance en un univers rationnel et ordonné régi par le logos. S'aligner sur cet ordre cosmique est essentiel pour mener une vie vertueuse. Cette vision déterministe ne nie pas le libre arbitre. Elle met l'accent sur notre réponse aux événements. Nous ne pouvons pas contrôler le destin, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Cette focalisation sur l'acceptation et le contrôle favorise la résilience et la paix intérieure. Le stoïcisme s'est diffusé d'Athènes à Rome, trouvant un écho dans les idéaux romains de vertu et de devoir. Les dirigeants romains trouvaient le stoïcisme adapté aux exigences de la gouvernance et de la vie publique. Les Pensées de l'empereur Marc Aurèle offrent un aperçu profond des principes stoïciens. Le stoïcisme a influencé les empereurs, les sénateurs, les soldats et les citoyens de tout l'Empire romain. Ces enseignements sur la vertu et la résilience ont transcendé les frontières culturelles et sociales. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que la vertu est le chemin vers une vie épanouie. Contrairement à d'autres philosophies, le stoïcisme considère la vertu comme le bien suprême, et non les facteurs extérieurs. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, en vivant vertueusement. La vertu implique d'agir conformément à la raison et de viser l'excellence. Cette focalisation sur le caractère moral nous aide à atteindre la paix intérieure, quelles que soient les circonstances. La vertu est l'encre qui nous permet de traverser les épreuves de la vie avec grâce. Les stoïciens ont identifié 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse implique un jugement sain et le fait d'agir avec raison. La justice englobe l'équité et le fait de traiter les autres avec respect. Le courage s'étend à la force morale et au fait de défendre ce qui est juste.
Ces vertus constituent une feuille de route pour mener une vie morale et épanouissante. Vivre en accord avec la nature est au cœur de la philosophie stoïcienne. La nature, pour les stoïciens, comprend l'ordre rationnel du cosmos régi par le logos. S'aligner sur cet ordre apporte l'acceptation et la tranquillité. Comprendre l'ordre naturel nous aide à accepter le changement et la perte. Vivre vertueusement nous permet de réaliser notre potentiel d'être rationnel, en harmonie avec l'univers. La dichotomie du contrôle est un concept stoïcien clé, attribué à Épictète. Elle nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous contrôlons nos pensées, nos croyances, nos désirs et nos actions. Les facteurs externes comme la santé et la réputation échappent à notre contrôle direct. En nous concentrant sur nos réactions, nous cultivons la paix intérieure. Ce principe réduit l'anxiété et la frustration, favorisant la résilience. L'impact du stoïcisme sur la pensée et la culture occidentale est profond et durable. L'accent mis sur la vertu et la raison a influencé les penseurs de la Renaissance et des Lumières. Les thèmes stoïciens apparaissent dans la littérature, de Shakespeare à Dostoïevski. Le stoïcisme aborde les préoccupations humaines universelles, offrant une sagesse intemporelle. Son héritage réside dans sa capacité à parler des expériences humaines fondamentales. Le stoïcisme a connu un regain d'intérêt en psychologie, en développement personnel et dans le monde des affaires. La thérapie cognitivo-comportementale s'inspire des principes stoïciens. La littérature moderne de développement personnel offre des conseils stoïciens pratiques sur la gestion du stress et la prise de décision. Les chefs d'entreprise apprécient l'accent mis par le stoïcisme sur la résilience et la prise de décision lucide. Le concept de amor fati trouve un écho auprès de ceux qui naviguent dans les défis du monde des affaires. La résurgence du stoïcisme s'étend à la culture populaire, influençant les récits et suscitant des conversations. Des séries comme Game of Thrones font écho au thème stoïcien du devoir et de la résilience. La musique explore les concepts stoïciens d'acceptation et de persévérance. Les communautés en ligne mettent en relation des personnes qui appliquent les principes stoïciens aux défis modernes. L'influence du stoïcisme est évidente dans divers aspects de la vie contemporaine. Section 4. Le stoïcisme pour le XXIe siècle. Dans un monde souvent caractérisé par la surcharge d'informations, la comparaison sur les médias sociaux et la poursuite incessante de la validation extérieure, le stoïcisme offre un antidote rafraîchissant et indispensable. Sa sagesse intemporelle, enracinée dans des principes anciens, mais étonnamment pertinents pour la vie moderne, fournit un cadre pour naviguer dans les complexités du XXIe siècle avec plus de clarté, de détermination et de paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans des circonstances extérieures fugaces, mais dans la culture de la force intérieure, de la vertu et du sentiment d'avoir un but. Il nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, et à accepter avec grâce ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans un monde souvent dicté par la validation extérieure, le stoïcisme nous encourage à trouver le contentement et le sens à l'intérieur de nous, en alignant nos actions sur nos valeurs et en nous efforçant de vivre vertueusement dans tous les aspects de notre vie. Il nous enseigne à considérer les défis comme des occasions de croissance et à voir les revers comme des obstacles temporaires sur le chemin du développement personnel. Le stoïcisme, dans son essence, est une philosophie d'émancipation. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse aux événements de la vie et de cultiver la force intérieure et la résilience, quelles que soient les circonstances extérieures.
Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et les changements rapides, le stoïcisme offre une lueur d'espoir, nous rappelant que nous possédons les ressources intérieures nécessaires pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce, sagesse et une détermination inébranlable à mener une vie vertueuse et riche de sens. Section 1. Le stoïcisme en action. Application pratique pour la vie quotidienne. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie abstraite ou ésotérique, offre des outils et des techniques pratiques pour relever les défis de la vie quotidienne. Ces principes, enracinés dans la sagesse antique, ont une pertinence surprenante pour les préoccupations modernes, fournissant des conseils sur la gestion du stress, la prise de décision éclairée et la culture de la résilience émotionnelle. L'un des aspects les plus précieux du stoïcisme est l'accent mis sur la dichotomie du contrôle, qui nous rappelle de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer et d'accepter avec grâce ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce principe simple, mais profond, peut être appliqué à un large éventail de situations, qu'il s'agisse de traiter avec des collègues difficiles ou de faire face à des revers inattendus. Imaginez par exemple que vous soyez coincé dans les embouteillages alors que vous vous rendez à une réunion importante. La frustration et l'anxiété peuvent vous envahir, mais le stoïcisme encourage une approche différente. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Au lieu de fulminer au volant, profitez-en pour pratiquer la pleine conscience, écouter un balado ou simplement accepter la situation et lâcher prise sur le besoin de contrôler l'incontrôlable. Cette approche stoïcienne n'implique pas la passivité ou la résignation. Au contraire, elle encourage un changement de perspective, une reconnaissance que notre énergie est mieux utilisée lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons influencer directement, nos pensées, nos émotions et nos actions. En nous concentrant sur notre état intérieur, nous pouvons naviguer dans les défis extérieurs avec plus d'équanimité et de résilience. Les défis de la vie moderne, de la surcharge d'informations à la pression constante des médias sociaux, peuvent parfois sembler insurmontables. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur la paix intérieure et la maîtrise de soi, fournit des outils précieux pour naviguer dans ces complexités avec plus de clarté et de détermination. Pensons à l'omniprésence des médias sociaux dans nos vies. Le flot constant d'images et de nouvelles soigneusement sélectionnées peut alimenter des sentiments d'inadéquation, d'envie et d'anxiété. Le stoïcisme nous encourage à prendre du recul par rapport à cette frénésie numérique et à réévaluer nos priorités. Il nous rappelle que le vrai contentement ne vient pas de la validation extérieure, mais du fait de vivre en accord avec nos valeurs et de viser l'excellence personnelle, au lieu de faire défiler sans cesse les fils d'actualité des médias sociaux en nous comparant aux autres. Le stoïcisme nous suggère d'investir notre temps et notre énergie dans des activités qui correspondent à nos valeurs et contribuent à notre croissance personnelle. Lire un livre stimulant, pratiquer un passe-temps créatif, passer du temps de qualité avec nos proches ou simplement profiter du moment présent sans ressentir le besoin de le documenter numériquement. Cette approche stoïcienne ne préconise pas un retrait complet du monde moderne. Au contraire, elle nous encourage à utiliser la technologie et les médias sociaux avec discernement, en reconnaissant leurs pièges potentiels et en choisissant de les utiliser d'une manière qui améliore notre bien-être plutôt que de lui nuire. Dans un monde souvent caractérisé par une activité incessante et la poursuite constante de réussites extérieures, l'accent mis par le stoïcisme sur la paix intérieure et la tranquillité peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément dans cet environnement trépidant que la pratique du stoïcisme devient la plus précieuse. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur ne dépend pas de la réalisation d'un objectif lointain ou de l'acquisition de plus de biens matériels. Il se trouve dans le moment présent, dans la culture d'un état intérieur de tranquillité et de contentement, quelles que soient les circonstances extérieures.
Cela n'implique pas de supprimer ses émotions ou d'ignorer les difficultés. Il s'agit plutôt d'aborder les hauts et les bas de la vie avec un sentiment d'acceptation et d'équanimité. Une technique stoïcienne puissante pour cultiver la paix intérieure est la pratique de la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord, mais il s'agit de contempler périodiquement le caractère éphémère des choses auxquelles nous accordons de l'importance, notre santé, nos proches et même notre propre vie. Bien que cela puisse paraître morbide, les stoïciens pensaient qu'en réfléchissant à l'impermanence de la vie, nous pouvions cultiver une appréciation plus profonde du moment présent et réduire notre attachement à des choses qui échappent finalement à notre contrôle. Cette pratique n'est pas destinée à susciter la peur ou l'anxiété, mais à favoriser un sentiment de gratitude et d'appréciation pour les bonnes choses de la vie. En reconnaissant que rien ne dure éternellement, nous pouvons apprendre à savourer davantage le moment présent et à aborder les défis de la vie avec plus de résilience, sachant que même face à la perte et à l'adversité, notre paix intérieure et notre force restent sous notre contrôle. Au fil de notre voyage à travers les principes du stoïcisme, de ses origines sur un porche peint dans la Grèce antique à sa résurgence à l'ère numérique, une chose devient parfaitement claire. La sagesse des stoïciens est intemporelle. Alors que le monde a subi des transformations qu'il pouvait difficilement imaginer, les défis fondamentaux de l'être humain restent remarquablement constants. Nous sommes toujours aux prises avec l'incertitude, confrontés à nos propres limites et naviguant dans un monde souvent semé d'embûches et de rebondissements inattendus. Les stoïciens, plutôt que de proposer des solutions simplistes ou de prétendre être à l'abri des difficultés inévitables de la vie, ont présenté un cadre pour faire face à ces défis avec courage, clarté et un engagement indéfectible envers la vertu. Leurs réflexions sur la nature du contrôle, sur l'importance de la vertu comme seul bien et sur le pouvoir d'aligner nos actions sur l'ordre rationnel de l'univers résonnent aussi profondément au XXIe siècle qu'elles le faisaient dans le monde antique. Le stoïcisme, loin d'être une relique du passé, offre un antidote puissant aux angoisses et aux incertitudes de la vie moderne. Dans un monde souvent caractérisé par le bruit extérieur et la poursuite incessante de plaisirs fugaces, le stoïcisme nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à cultiver la paix intérieure et à trouver un contentement durable, non pas dans ce que nous acquérons, mais dans la qualité de notre caractère et la vertu de nos actions. Cette philosophie antique, loin d'être dépassée, fournit une feuille de route pour naviguer dans les complexités de la condition humaine avec sagesse, résilience et un profond sentiment d'avoir un but. Le stoïcisme ne prétend pas offrir une voie toute tracée vers une vie exempte de défis ou de revers. En fait, il reconnaît que l'adversité fait partie intégrante de l'expérience humaine. Ce que le stoïcisme offre, c'est un cadre pour faire face à ces défis inévitables avec courage, grâce et une compréhension profonde que notre réponse aux événements de la vie façonne en fin de compte notre expérience. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, et en acceptant avec sérénité ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons cultiver la paix intérieure et la résilience même face à l'adversité. Cette philosophie antique, loin de promouvoir la passivité ou la résignation, nous donne les moyens de devenir des participants actifs dans la construction de notre propre vie, même face à des circonstances qui échappent à notre contrôle direct. La beauté du stoïcisme réside dans sa pertinence durable. Que nous soyons aux prises avec les pressions d'une carrière exigeante, que nous naviguions dans des relations complexes ou que nous soyons simplement à la recherche d'un but dans un monde souvent caractérisé par des changements rapides et l'incertitude, les principes du stoïcisme constituent un phare. Ils nous rappellent que le vrai bonheur ne réside pas dans la validation extérieure, mais dans le fait de mener une vie vertueuse, d'aligner nos actions sur nos valeurs et d'accueillir le moment présent avec clarté et gratitude. En explorant les principes clés du stoïcisme, de la sagesse d'Épictète aux réflexions de Marc Aurèle, nous avons découvert une philosophie qui transcende le temps et la culture, offrant une voie pour mener une vie plus riche de sens, plus épanouissante et, en fin de compte, plus humaine. Dans un monde qui aspire souvent à plus de sens et de liens,
Le stoïcisme s'impose comme un phare de sagesse, nous rappelant que la vraie force ne réside pas dans notre capacité à contrôler le monde qui nous entoure, mais dans notre capacité à nous maîtriser nous-mêmes.